Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des mythes, mais avec un regard complètement nouveau, celui du penseur Silo. On a souvent l'impression que les mythes, c'est juste des vieilles légendes, des fables un peu dépassées. Mais et si c'était pas toute la vérité? Et s'il y avait bien plus que ça? C'est exactement ce qu'on va explorer. En se basant sur les travaux de Silo, on va voir que les mythes pourraient être des forces bien réelles, encore très actives aujourd'hui. Bon, pour vraiment saisir la pensée de Silo, il faut d'abord mettre de côté l'idée que le mythe, c'est juste une histoire inventée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Silo, les mythes, c'est pas juste des reliques du passé, là. C'est pas de la poussière, non, non. Ce sont de vrais moteurs psychologiques qui roulent encore aujourd'hui au cœur de nos sociétés. Ils sont pas là juste pour faire beau, ils ont une vraie fonction. OK, alors, si les mythes sont si actifs, une question se pose, d'où est-ce qu'ils viennent? Et c'est là que Silo amène un concept vraiment central, le paysage. Le paysage, c'est quoi? C'est comme la mémoire collective d'une culture, le sol fertile, si on veut, d'où les mythes vont pousser. On pourrait presque dire que c'est l'ADN psychologique d'un peuple. Et ce paysage-là, c'est pas juste une liste de faits historiques. Non, c'est vivant. C'est rempli des espoirs, des peurs, des rêves d'un peuple. C'est ça qui va déterminer quelles idées vont pogner et lesquelles vont être jetées. Bon, maintenant qu'on a le décor, voyons plus concrètement comment ces fameux mythes, nés du paysage collectif, finissent par nous influencer. En fait, les mythes agissent comme des images hyper puissantes, des images qui motivent, qui inspirent et qui finissent par orienter les actions de toute une société vers un but commun. Pensez-y, une peur collective de l'effondrement peut donner une envie folle de bâtir des choses solides, qui durent. Ou encore, le sentiment d'avoir perdu un paradis, ça peut pousser un peuple à chercher sans cesse à s'améliorer. Chaque grande tension collective peut devenir une source d'élan. On pourrait croire que tout ça, c'est bon pour les civilisations anciennes. Mais, selon Silo, ce mécanisme est en plein cœur de notre monde moderne. Pour bien voir le pont entre l'ancien et le moderne, on va prendre un exemple qui peut surprendre, la science elle-même. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une théorie scientifique peut sortir du labo, se simplifier et devenir une image ultra puissante dans la société. Elle acquiert ce que Silo appelle une force plastique, c'est-à-dire qu'elle devient une croyance qui motive les gens, même si elle n'est plus démontrée dans ce nouveau contexte. Par exemple, une version très simplifiée de la théorie de l'évolution peut devenir un genre de mythe moderne. Et ces nouveaux mythes scientifiques se retrouvent en compétition avec les plus anciens pour avoir une place dans notre vision du monde. Toute cette dynamique, ça explique pas mal la situation complexe dans laquelle on se trouve aujourd'hui à l'ère de la mondialisation. Parce que la mondialisation, ce n'est pas juste l'économie ou Internet, c'est aussi un immense brassage des angoisses, des espoirs et donc des mythes de tout le monde. On se retrouve avec ce que Silo appelle une salade de mythes, un mélange où des fragments de l'ancienne Babylone peuvent se retrouver à côté d'images d'ordinateurs dans nos nouvelles grandes histoires. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Les mythes sont pas morts, pas du tout. Ce sont des forces bien vivantes, souvent invisibles, qui sont là en train de dessiner notre futur. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Quels sont les mythes, ceux qu'on ne voit même pas, qui sont en train de guider nos vies là, maintenant?